Bon, les élèves de 3e B en maths sciences, cette petite vidéo, elle est là pour vous aider à gagner du temps pour finir l'activité sur l'alcoolémie. Donc, on vous dit, on va parler de la distance de freinage en fonction de la vitesse et en fonction de l'alcool qu'a pourrait avoir pris un conducteur. Donc, on me dit que la distance de freinage d'un véhicule est la distance parcourue par celui-ci entre le moment où le conducteur commence à freiner et le moment où le véhicule s'arrête. Cette distance va dépendre de la vitesse du véhicule, mais aussi, on va dire, de son poids, mais ça vous le verrez plus tard. La courbe donne ici la distance de freinage D exprimée en mètres en fonction de la vitesse du véhicule exprimée en mètres par seconde. Donc ici, vous avez la distance en mètres et la vitesse en mètres par seconde sur une route mouillée. On distingue la distance de freinage de la distance de réaction. La distance de réaction va correspondre à la distance parcourue le temps que le conducteur voit l'obstacle, que son cerveau analyse qu'il y a un danger et qu'il commence à appuyer sur le frein. Donc en fait, la distance totale du freinage, en général, c'est la somme de la distance de réaction plus la distance de freinage. Plus la réaction est lente et plus je vais mettre de temps à m'arrêter. Donc première question, on me demande de démontrer que 10 mètres par seconde égale 36 km par heure. Cette question, si elle semble difficile, en fait, elle est assez simple. C'est juste de convertir. Je vous conseille de changer l'ordre de l'égalité et de démontrer que 36 km/h, c'est égal à 10 mètres par seconde. Pour cela, je vais convertir les kilomètres en mètres, les heures en secondes, et après, je vais simplifier et je vois ce que j'obtiens. Vous devriez obtenir 10 mètres par seconde. Pour le graphique, la distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse? Donc ça, c'est votre cours de mathématiques. La proportionnalité, c'est un type de fonction. Quand on les représente sur un graphique, elles ont une certaine forme. Donc à vous de réfléchir, voir si la courbe a la forme d'une fonction proportionnelle. Trouvez la distance de freinage d'une voiture qui roule à 36 km/h. Pour trouver, rappelez-vous la première question. Un conducteur ayant aperçu un obstacle décide de freiner. On constate qu'il a parcouru 25 mètres. Combien de temps a-t-il avec précision la vitesse à laquelle il roulait en mètres par seconde? Donc là, c'est de la lecture de graphique, ça ne va pas être très compliqué. La distance de freinage en mètres et la vitesse V en mètres par seconde sont reliées par la relation D, distance de freinage, est égale à 0,14 fois la vitesse au carré. Ici, c'est mal écrit, mais c'est au carré. D'accord? Donc, quelle distance de freinage pour une personne qui va à 100 km par heure? Attention, il faut convertir les km/h en mètres par seconde. Et enfin, on me demande, lors d'une expérimentation, on mesure la distance de réaction et la distance de freinage d'une voiture lancée à 50 km/h selon le taux d'alcoolémie des personnes. Donc, que déduire? Les résultats de ces mesures sont donnés dans le tableau suivant. Quand vous observez ces résultats, qu'est-ce qu'on peut déduire sur les effets de l'alcool? Donc en fait, il faut bien regarder le tableau et réfléchir sur quel type de distance l'alcool a un effet et en fait expliquer un petit peu pourquoi. Voilà, j'espère que ce travail, vous le ferez rapidement et que vous comprendrez tout. À bientôt pour la correction.